Quand je suis entré dans le chalet, la neige n'avait pas encore fondu sur mes bottes. Elle s'accrochait à mes semelles comme un souvenir tenace. Le feu crépitait dans l'âtre de pierre, mon âtre, et des rires remplissaient la pièce comme un vin chaud. Je restais là, invisible, sur le seuil, quand soudain je l'ai vue. Ma sœur Helena, robe rouge, boucle d'oreilles en diamant qui captaient la lueur des flammes comme si elles attendaient un public. Elle se tenait près de la cheminée, une main manucurée posée sur la rampe en acajou, celle-là même que j'avais poncée, teintée et vernie de mes propres mains. « Bienvenue au chalet », dit-elle d'une voix douce et suave. L'assistance applaudit, les verres teintes, et un frisson me parcourut l'échine. Je restai immobile. Je me contentais de regarder. Le monde sembla basculer légèrement, comme si la montagne elle-même s'était déplacée sous nos pieds. Elle paraissait radieuse, comme si elle avait répété son jeu, parfaitement trompeuse. Chaque sourire était un mensonge. Chaque rire était l'écho de ce qu'elle avait volé. Personne ne connaissait la vérité. Il y a 6 mois, cet endroit était à moi. L'acte de propriété, les plans, les longues nuits passées à réparer les haricots cassés et les tuyaux, pendant qu'elle m'envoyait des textos d'encouragement hypocrites depuis son pentouse. « Presque fini ?» demandait-elle. « Presque ?» répondais-je. Elle savait ce que cet endroit représentait pour moi. Un nouveau départ après le divorce, un lieu bâti à la sueur de mon front, grâce à mes économies, ma rédemption discrète. Et elle me l'a pris. Tout a commencé insidieusement. Elle proposait son aide pour les papiers administratifs. Elle disait connaître quelqu'un qui pouvait simplifier les démarches juridiques. Je lui faisais confiance, comme le font les petits frères. Elle s'occupait des formulaires, des signatures, des virements bancaires et me disait qu'elle déposerait les documents de propriété une fois les rénovations terminées. Je ne me doutais de rien. Du moins, pas avant la nuit où je suis arrivé au chalet et où j'ai trouvé les serrures changées. Elle se tenait à la porte, calme comme une reine. « C'est compliqué » dit-elle sans me regarder. « On en reparle demain. » Demain n'est jamais arrivé. La semaine suivante, son avocat s'en est chargé. L'acte de propriété, mon acte de propriété, avait été discrètement transféré à son nom. Ma signature avait été falsifiée. Mes fonds avaient été détournés via un compte joint de rénovation dont j'ignorais l'existence. Cela aurait dû me ruiner, mais ce ne fut pas le cas. Car cette nuit-là, assise dans ma voiture sous les pins gelés, j'ai décidé de ne pas la laisser gagner. Je n'ai pas laissé éclater ma colère, je n'ai pas supplié. J'ai simplement regardé la neige tomber jusqu'à ce qu'elle étouffe ma rage dans le silence. Puis j'ai commencé à élaborer un plan. J'ai d'abord appelé la banque et exigé des copies de toutes les transactions liées à la rénovation. J'ai retracé la piste, les paiements, les retraits, les courriels. J'ai construit mon dossier discrètement, pierre par pierre. Ensuite, j'ai trouvé son comptable. Les gens comme lui ne restent pas fidèles longtemps. Un virement discret sur son compte et, soudain, j'avais tous les documents nécessaires. Pendant qu'elle exhibait sa nouvelle propriété sur les réseaux sociaux, j'ai déposé une plainte auprès de l'État, non pas sous forme de procès, mais de signalement pour fraude. Une accusation simple mais précise qui a gelé tous les actifs liés au chalet en attendant l'enquête. Elle ne le savait même pas. Pas encore. J'ai attendu Noël jusqu'à ce soir. Debout au fond de cette salle scintillante, je la regardais lever son verre et remercier tout le monde d'être venu. « Je voulais partager cet endroit avec vous », dit-elle en souriant, « car les rêves deviennent vraiment réalité. » Ses invités applaudirent. Le photographe mitraillait. Puis la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Cette fois, pas pour moi. 2 agents entrèrent, leurs chapeaux saupoudrés de neige. Leur présence transperça la chaleur comme un couteau dans du velours. « Madame Torres ?» demanda l'un d'eux. Helena cligna des yeux. « Oui, nous devons vous parler concernant une enquête en cours pour fraude immobilière et malversation financière. » Le silence qui suivit fut pur, lourd, magnifique. Ses invités échangèrent des regards, perplexes. Elle rit. Ce rire nerveux, fragile, celui qu'on a quand le sol se dérobe sous nos pieds. « Il doit y avoir une erreur, » balbutia-t-elle. L'agent lui tendit un dossier. À l'intérieur, son nom, ses relevés bancaires, la signature falsifiée. Ma signature. J'avançai lentement, calmement. Son regard me trouva comme celui d'une proie trouve son chasseur. « Toi » souffla-t-elle. « Moi » dis-je. Ce n'était pas de la colère dans ma voix. C'était quelque chose de plus tranchant. Le son du contrôle retrouvé. « Je te l'avais dit » dis-je doucement. « J'ai construit cet endroit moi-même. » Son expression se crispa, l'incrédulité cédant la place à une prise de conscience lente et profonde. Les policiers l'escortèrent dehors. Les appareils photocrépitèrent. Les clients firent semblant de ne pas me regarder.
Je restai près du feu, à contempler la balustrade en acajou qu'elle avait jadis revendiquée comme sienne. Mes empreintes étaient encore dans le bois. Je me versai un verre de son vin et pris une lente gorgée. Il avait le goût de l'hiver et de la justice. Dehors, la neige se remit à tomber. Douce, régulière, silencieuse. Elle se battrait, bien sûr. Avocat, déclaration, démenti. Mais les preuves étaient irréfutables, le moment parfait, l'issue inévitable. Au nouvel an, le Lord serait légalement à moi de nouveau. Ses comptes seraient gelés, sa réputation ruinée, son charme inutile. Je ne ressentais aucune culpabilité, juste de la sérénité. La vengeance n'est pas de la rage, c'est de la précision. Et tandis que les flammes dansaient contre les fenêtres, j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas seulement récupéré ce qui m'avait été volé. Je m'étais reconstruite par la même occasion. J'ai fini le vin, posé le verre vide sur la cheminée et murmuré au feu. « Joyeux Noël, Helena !» Puis je suis monté dans mon chalet.